Cette fille a tellement pas d'amis que ses parents riches ont décidé de lui en acheter un. Est-ce qu'elle va découvrir que ses parents ont acheté l'amitié? Est-ce qu'ils vont vraiment rester amis? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Comment ça va l'équipe? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo d'Arman. On va réagir à des parents riches achètent une amie à leur fille. Moi, je me suis toujours demandé si des fois mes parents, ils avaient pas acheté des amis pour moi. Mais bon, on va réagir à tout ça. Donc posez-vous tranquillement, mettez un pouce bleu et buvez de l'eau. Pas comme moi. Permettez-moi. Et cette lettre est arrivée aujourd'hui. Ah, Oh! C'est une photo de moi. Mais c'est quoi la lettre? Oh mon Dieu. Je vous avais pas vu, je suis vraiment désolée. Est-ce que ça va? oh, ma jambe. Je ne sais pas si je peux marcher. Il faut que j'appelle les Non, non, s'il vous plaît, ne le faites pas. Tenez, voici tout l'argent que j'ai. N'appelez pas les flics, s'il vous plaît. Vous pensez elle a fait exprès de tomber sur la voiture pour avoir l'argent? Parce que ça se fait aux États-Unis. Hein. Quand t'as fait une bêtise là-bas, pour pas capter la police, tout le monde paye, mon gars. C'est le but. Non, je pense qu'elle fake pas là. Est-ce qu'on devrait aller la voir? Elle a fake! J'avais raison! Oh, je suis trop fort. Elle s'est fait 200 $. Hein. Ava? Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Depuis quand est-ce que tu t'habilles comme ça? Et tes cheveux? Oh, c'était pour ainsi dire l'une des plus belles nuances de blond. Tu as tout gâché avec cette drôle de couleur. Alors, je n'ai pas une drôle de couleur, je suis blanc vénitien. Alors tu n'aimes pas mon nouveau look? Elle est trop stylée. J'ai compris. Merci de me laisser tomber comme ça. Ah, on va parler de tout ça sur le chemin de la maison. En fait, j'ai une répétition de groupe, donc je peux pas. Tu as rejoint un groupe? Elle a vraiment fait tous les clichés. J'ai rejoint un groupe parce que je suis trop une thug. Non, non, c'est hors de question. Tu perds ton temps avec ça. Allez, on rentre à la maison. Non, c'est pas une perte de temps. Tu sais, j'ai toujours voulu faire ça. Faire de la musique, c'est mon rêve. Eh bien, dans ce cas, rentre à pied, car nous n'allons pas gaspiller d'essence pour ce rêve. Les parents qui soutiennent pas leurs enfants dans leurs projets, on vous voit et personne ne vous aime. Inquiétez pas, monsieur et madame Montgomery. Je peux l'y accompagner. Je vais attendre près de la voiture. Écoute, nous comprenons sans aucun problème que la phase d'adolescence est difficile. Mais Danny, il a une mauvaise influence sur toi. Ce que ton père essaye de te dire, c'est que nous aimerions juste te voir avec quelqu'un de plus présentable. Ouais, donc en gros, il est moche, quoi, c'est tout. C'est quelqu'un qui irait dans une bonne école et qui aurait une bonne influence sur toi. Mais le gars, vous le connaissez depuis 2 secondes, vous l'avez vraiment jugé juste à son visage. Vous êtes des gens méchants. Tu as juste beaucoup changé depuis que tu fréquentes Donnie. C'est Danny, ok? On sort ensemble depuis plus d'1 an, maman. Tu devrais au moins connaître Peu son nom. importe son nom, ça n'a pas d'importance. Après, ne pas connaître le nom au bout d'1 an, c'est quand même vachement chaud, hein, moi je trouve. Écoute, tout ce que nous te disons, c'est que nous ne voulons pas que tu gâches ton avenir. Eh bien, tu n'as pas à t'inquiéter parce que Danny est un super gars. Il est intelligent et il s'inscrit dans de très bonnes Ah écoles. bon? Et laquelle? Peut-être le collège communautaire? Non, et même s'il l'était, il n'y a rien de mal à ça. Ava, tu as une moyenne de 4 sur 5 et un score de 1580. C'est quoi un score de 1580? Qui a des scores comme ça? Moi, mon score, c'est 1 milliard, parce que c'est moi qui décide. Tu as besoin d'être avec quelqu'un de ta catégorie. Tu sais, on s'est rencontrés à Stanford. Et si tu nous écoutais et que tu t'inscrivais là-bas, je suis On sûr en a que... parlé des milliers de fois, enfin. J'ai posé ma candidature à l'école de musique Berkeley et j'espère être acceptée. Ah, vous savez quoi? Bon, je dois y aller maintenant. Le groupe m'attend. Eva, je ne veux pas que... Salut. Il faut trouver un moyen de la raisonner. Je vais trouver un moyen de me débarrasser de ce petit ami. Comme ça, on pourra retrouver notre ancienne Ava. Elle va le tuer? Non mais attends, mais parce que quand quelqu'un dit je vais me débarrasser de toi, c'est qu'il va te buter. En vrai, elle a l'air sympa, hein. Oh putain, ils savent pas jouer. C'est pas grave. On essaye au moins.
Par contre, ils ont un vrai flow de ouf. Tu veux bien nous laisser une seconde? Le batteur, il se fait victime. RIP le batteur du Tu vas groupe. bien? T'as l'air un peu distraite. Oui, je suis désolée, c'est juste mes parents. J'aimerais qu'ils soient plus compréhensifs. Ils se soucient de toi, tu sais. Mais t'inquiète pas, ils vont comprendre. C'est pas toujours facile pour les parents de comprendre leurs enfants. Moi, ça fait plus de 20 ans que mes parents y m'ont. Ils m'ont toujours pas compris. T'es prête à recommencer? Oui, c'est parti. En plus, ils jouent dans un garage, c'est tellement énervé. Je viens chercher Ava. Non, c'est pas possible. Je suis en pleine répétition de la fanfare. Comment tu m'as trouvé en plus? Tes parents suivent la localisation et la partagent avec moi. Ils ont insisté pour que tu les rencontres pour quelque chose d'urgent. Et ils ont précisé que j'allais perdre mon emploi si je venais pas te chercher. Vous vous moquez de moi, n'est-ce pas? Oh, la pression qu'elle a. Le boug, il va perdre son emploi si une fille dit non pour venir. Vous imaginez la pression? Oh mon Dieu, c'est pas vrai, c'est le pire. On dirait que c'est une urgence, bébé. Tu devrais y aller et t'assurer qu'ils vont bien. D'accord. Le groupe s'est dissous. Ils n'ont jamais performé. Hein? Alors, quelle est cette grande urgence? Eh bien, nous avons fait appel à tous nos contacts et on a réussi à te faire inviter à la réunion d'admission de Stanford demain. Et c'est très important. Alors je veux m'assurer que tu es à la hauteur et que tu fasses bonne impression. Et les parents qui veulent H24 changer leur enfant. Mais barrez-vous sérieusement. Laissez vos enfants vivre un peu. Donc pas comme ça. Alors j'ai choisi quelques robes pour toi et je t'ai également pris un rendez-vous au salon. Eh bien, tu peux économiser ton argent parce que je n'irai pas là-bas. J'ai un rendez-vous avec Danny demain. Il m'emmène chez Darla et on va voir un spectacle qu'on a vraiment hâte de voir. C'est hors de question. C'est qui C'est Darla? trop important. Tu as passé beaucoup trop de temps avec ce garçon. Et on ne te laissera pas gâcher une très bonne occasion comme celle-ci pour une personne de bas étage. La petite vie? J'aurais dû me douter que c'était pas une vraie urgence. J'appelle un taxi. Enfin, le taxi, tu le payes avec l'argent des parents. Ava, Je ne sais pas ce qui lui arrive. C'est comme si elle aimait se rebeller contre tout ce que nous lui disons. Elle aurait peut-être besoin d'un conseiller. Tu sais, on pourrait obtenir le meilleur du pays. oui, je ne vois pas en quoi cela ferait une différence. Elle ne va pas écouter les adultes. Si déjà nous, elle ne nous écoute pas. Je pense que ce dont elle a besoin, c'est une amie qui aurait une bonne influence. Comme un modèle. Et puis surtout de son âge. Oui, elle n'a pas d'amis. Elle n'a que son petit ami, et c'est bien là le problème. Oui, mais si seulement nous pouvions trouver une fille qui prétendrait avoir des choses en commun avec elle. Oh, est-ce qu'ils vont embaucher la fille qui a fait semblant de se faire heurter par la voiture au début pour gagner de l'argent? Est-ce qu'ils vont l'embaucher? On sait tous que oui. Et C'est puis sûr. gagner sa confiance, qui pourrait faire en sorte qu'Ava se ressaisisse et change de direction. Mais il faudrait que ce soit quelqu'un que nous puissions un peu contrôler, qui ferait ce qu'on lui demande. Ouais. Eh bien, bonne chance. Il nous faudrait une performance digne d'un Oscar pour trouver quelqu'un de convaincant pour la faire. Mon Dieu, est-ce que ça va? Digne d'un Oscar. C'est vrai que là, quand même, si elle fait ça toute la journée, c'est-à-dire qu'elle fait 1000 € par jour, les gars. Peut-être qu'il y a un business à Est-ce qu'on faire. a renouvelé notre assurance? Oui, madame. Nous avons la couverture jusqu'à 1 million. Juste pour être sûr. Au cas où nous aurions un accident. Parfait. Elle a entendu 1 million, elle va pas hésiter, elle va vraiment se jeter sous la voiture. Hein. Ok. Mais tout le monde y croit. Mais jeu d'acteur en tracteur. Oh non! Oh ma petite! Est-ce que ça va? Tu peux te mettre debout? Je ne pense pas. Je dois appeler le 911. Mais tu m'étonnes que le pantalon il est troué toute la journée, il se roule par terre. Non, 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 ce ne sera pas nécessaire. Que dis-tu de 500 $ et on oublie que ce petit incident est arrivé? Je suppose que ça ira. Ah, je pleure pour elle. 500 $. Merci. On va t'aider. Eh, pourquoi quelqu'un a filmé? Ouf, ouf, ouf. Eh?
Oui, attendez, regardez juste là, attendez, il y a un détail. Alors, il faut avoir l'œil. Regardez la voiture grise, si vous zoomez en bas, juste là, il y a 2 pieds. Donc la personne qui filme est derrière cette voiture. On sait pas qui c'est encore. Peut-être qu'on peut la voir, hein. C'est possible ou pas? Toi, tu viens avec moi. Oh, ils l'ont pris en flag. Comme ça, elle est obligée de dire oui. J'ai vu ton petit stratagème. Maintenant, monte dans la voiture. Oh là là, j'étais pas prêt à ce que ce soit le vieux. J'aurais dû Tu m'en peux douter. récupérer les 500 $, juste... Ne me dénonce pas, d'accord? J'essaye juste de gagner de l'argent pour ma petite sœur. Elle est à l'hôpital, c'est tout. Oh, le mensonge. Waouh, tu es vraiment une actrice de premier ordre. Mais je dis la vérité, je le jure. Ah ah. Tu peux garder tes mensonges pour quelqu'un qui pourra les croire. Mais tu as de la chance. On n'a que faire de ta petite arnaque. On a juste besoin que tu... nous aides à régler un petit problème qu'on a. Et si tu le fais, on n'appellera pas la police. Eh, ils ont l'air trop malicieux. Et il y aura une petite somme en cash pour te remercier. 10 000 $, pour être exact. Imaginez la meuf pour 10 000 $, elle peut buter quelqu'un, vu ce qu'elle est prête à faire pour même pas 5 $. Bien plus d'argent que tu n'en gagnes avec ta petite combine. Tu peux prendre l'argent et aider ta sœur. Bon, de toute évidence, tu es une bonne actrice. Qu'en est-il de la musique? J'ai pris des cours de théâtre quand j'étais petite et je faisais partie d'un groupe. Pourquoi? Eh bien, on a besoin de ton aide. Pour changer notre fille de ça à ça. C'est comme ça qu'elle était avant de rencontrer ce loser, son ex-petit ami. Eh, les parents, ils sont tellement investis dans la vie de leur fille, mais pour le mal. Et comment je suis censée faire ça? Tu verras. Ce type est incroyable. Wouh! Ouais. Ouais. Je veux dire, il est incroyable. Wouh! Le mec, il est trop gênant. Wouh, allez, ouais. Ouais! Eh, faites un groupe ensemble, Hey hein. mec, merci de m'avoir hypnotisé là-haut, j'étais vraiment nerveux. Ah, sois pas nerveux, mec. T'as du talent. Merci beaucoup mec, merci. Merci, Passez une bien bonne sûr. soirée. Toi aussi. Mais vous avez pas de Pourquoi mes bassiste dans parents votre ne groupe? peuvent-ils pas me soutenir comme ça? C'est comme s'ils voulaient que je sois malheureuse. Allez, c'est pas vrai. Ils veulent seulement ce qu'il y a de mieux pour toi. Je sais que vous êtes pas d'accord, mais en fin de compte, ils t'aiment. Eh, s'ils savaient les parents que ce mec-là était aussi gentil, ils arrêteraient toutes leurs combines. Salut tout le monde, je m'appelle Kelty et je vais chanter un court couplet d'une chanson sur laquelle je travaille. Oh, c'est le moment émotion. Mais elle chante pas. Attends, mais c'est quoi ça, gros? Elle chante pas. Genre, elle bouge la bouche. Eh, c'est un banger. Mais gros! Non mais comment vous êtes hypnotisé par ça? C'est une blague. Ah mais dans ce cas-là, ok, regardez, oh là là, je soulève 200 kilos là. Ça se voit, non? Mais elle met toutes ses émotions, hein. Ils ont oublié de mettre une piste voix. Non mais c'est une blague. Waouh! Incroyable! Waouh, t'as été incroyable sur la scène. Je veux C'est quoi cette hypocrite? Elle n'a pas chanté! te dire, j'aime vraiment ton style. Ah, merci beaucoup, j'apprécie vraiment. Je veux dire, sérieusement, quand même, ces paroles m'ont vraiment parlé. Ces paroles m'ont vraiment parlé. Je peux pas. Je peux pas faire ce genre de vidéo dans ces conditions là. Eh oh, moi je suis Rayton, hein! 5 minutes later. Je retourne parce que quand même c'est ma vidéo. J'aimerais pouvoir écrire mes propres chansons, mais je suis pas très douée. Mon petit ami est notre batteur, Peter.
Ils écrivent les paroles, mais on fait plein de covers. Je suis sûre que tu serais très douée pour ça. La clé, c'est de mettre tout ton cœur dans la chanson et de raconter ton histoire authentique. Quand tu seras prête, tu pourras peut-être prendre le micro et chanter ta chanson. Eh bien, il faudra sans doute attendre un peu avant que je le fasse, mais merci pour le conseil. Tu vas à Berkeley? Je viens d'y postuler. C'est littéralement l'école de mes rêves. Oh, waouh! Je suis en fait en vacances, donc je serai souvent en ville pendant un moment. C'est génial! Hey, on fait une session de jam demain si tu veux venir. On peut peut-être échanger nos numéros. Ouais, comme ça tu pourras chanter encore plus fort. Comme ça on pourra t'entendre. Oh non, elle va recommencer? Non, ça va, elle chante pas pour l'instant. Bon, tant qu'elle chante pas, ça va. C'est le premier groupe où la chanteuse chante pas. Eh ben, c'était incroyable. T'as beaucoup de talent. Pas étonnant que t'ailles à Berkeley. Ça, elle dit même pas toi aussi. Normalement, quand on te fait un compliment, tu dis « Hey, toi aussi » par politesse, tu vois. Là, y a même pas de compliment, juste t'es nul. J'espère que tu seras prise aussi. Qu'est-ce qui ne va pas? T'es nerveuse à l'idée de pas être acceptée? Oui. Oui, je suppose un peu. Mais je suis plus stressée par rapport à mes parents. Ils ne croient pas vraiment en mes rêves. Ils sont tellement bornés. Ils veulent que j'aille à Stanford. En gros, ils veulent que je calque toute ma vie sur la leur, tu vois. Mais la raison pour laquelle j'aime la musique et que j'ai commencé ce nouveau look, c'est parce que c'est le seul moment où j'ai l'impression d'avoir une voix. Le seul moment où je me sens moi-même. Ah bah c'est ça, hein, les gars, l'art, c'est la clé de l'expression. C'est pour ça, moi, j'adore faire de la musique. Allez écouter mes musiques sur Spotify, Deezer, Apple Music, ce que vous voulez. Moi, mes sons, ils sont incroyables, ils viennent du cœur. Mais ma mère et mon père sont juste super contrôlants et... ils veulent que je sois une petite princesse parfaite plutôt que de m'accepter telle que je suis. C'est tous les parents, ça. Quasiment. Je sais pas, c'est juste difficile pour moi. Mes parents sont pareils. Ils n'aiment même pas mon petit ami juste parce qu'il est musicien. Oui, moi aussi. Ils détestent Danny et ils ne le connaissent même pas. Je veux dire, il est si gentil et digne de confiance. Il partage même sa localisation avec moi pour que je me sente à l'aise. Ça, j'avoue, il faut quand même être ravagé pour suivre la localisation de son mec. Hein. Moi, perso, si j'ai une meuf, j'ai confiance en elle et pas besoin d'avoir sa localisation, quoi. Surprise! Joyeux anniversaire de 15 mois! Ah mon Ah, des Dieu. 15 mois. Qu'est-ce que tu viens de dire? Anniversaire des 15 mois? Je savais pas que les gens fêtaient ce genre de choses. Ouais, moi aussi. Ouais, eh bien le 15 est le chiffre préféré d'Ava. Alors j'ai pensé qu'on devrait fêter ça avec une tarte aux cerises. Mais attends, mais quand le mec il se souvient même de ton numéro préféré, c'est que t'as percé. La préférée d'Ava. Merci bébé. T'es toujours tellement attentionné pour moi. On pourrait fêter ça demain au cours d'un dîner? Ah, j'aurais aimé, mais demain j'emmène ma grand-mère voir Arthur le roi. Elle est obsédée par Mark Wahlberg et elle m'a supplié d'y aller. Juste une petite seconde. C'est toi qui as fait ça? Eh, je ne peux pas vraiment parler pour l'instant, mais ne vous inquiétez pas, je fais de bons progrès. Ava et moi, on s'entend très bien. Écoute, c'est très bien, mais j'ai besoin que tu accélères le processus. Nous n'avons pas de temps à perdre. Je vais assez vite déjà. J'avais prévu de conclure tout ça ce week-end. Ce sera trop tard. Tu dois le faire maintenant. Elle a pression. Demain au plus tard. Nous avons un entretien privé pour Ava avec le conseiller aux admissions de Stanford. Et elle ne peut pas agir et s'habiller comme c'est le cas en ce Demain? moment. J'ai besoin de construire une relation, sinon Ava risque de ne pas me faire confiance. Laisse-moi te faciliter la tâche. Soit tu le fais maintenant, soit tu iras en prison. Oh! Mais j'avoue, mais là c'est une pression colossale! Voici ce que je pense. Tu viens... Hé, t'es de retour. Je suis tellement excité à l'idée de commencer à jouer avec toi. T'es prête? En fait, j'aimerais bien que vous commenciez en premier, d'accord? Ouais, c'est bon, ouais. Ouais? C'est quoi la technique qu'elle va Donne-moi trouver ton du coup? téléphone, je vais l'enregistrer pour toi. Quoi? Elle a bloqué sa localisation. Hein? Et elle a bloqué le contact?
Qu'est-ce que tu fais? J'aurais dû recevoir une lettre de décision de Berkeley. Je comprends pas, qu'est-ce qui leur prend autant de temps? Eh bien, je sais que l'école envoie d'abord des lettres d'admission. Donc, ça m'étonnerait que tu y rentres. Comment ils ont l'air trop satisfaits de démolir leur fille. C'est malsain. Le fait de ne pas y rentrer n'est pas une mauvaise chose. Si. Tu dois abandonner cette idée stupide et te focaliser sur avoir une carrière réaliste, pas la musique. Tu ne connaîtras pas le succès en empruntant cette voie. Oh, comment je serai jamais un parent comme ça. Croyez-moi, moi, quand j'aurai mes enfants, je vais les soutenir dans leurs projets, peu importe ce qu'ils veulent faire. Je donnerai le maximum pour qu'ils réussissent dans leurs projets, ou du moins qu'ils essayent. Parce que rabaisser son enfant et détruire tous ses rêves, c'est pas être un bon parent, ça. C'est être un monstre. Mais tu ne m'as jamais vu sur scène, c'est n'importe quoi. Et nous n'irons jamais. C'est parce que nous n'approuvons pas cela. Tout comme nous n'approuvons pas ton petit ami. Oh là là. Ta mère et moi avons parlé de Donnie. Danny. Peu importe. Nous ne lui faisons pas confiance. Vous ne lui faites pas confiance, mais vous vous moquez de moi? C'est l'homme le plus digne de confiance que je connaisse. Il partage sa localisation avec moi. Et aujourd'hui, il sort avec sa grand-mère pour l'emmener voir un film. Comme c'est mignon, non? Regardez. J'avoue, c'est grave bizarre. mignon. Il dit qu'il a arrêté de partager sa localisation avec moi. Je veux dire, c'est probablement un problème. Laissez-moi essayer de l'appeler. Il m'a bloqué ou quoi? Je comprends pas. Ah! Donc en fait, elle va faire exactement ce que je pensais. Mais en pire! C'est-à-dire qu'à la base, moi je pensais que elle, là, elle allait sortir avec Danny. Et au final, elle va envoyer une pote à elle. C'est n'importe quoi. Tu sais où se trouve le distributeur de billets le plus proche? Ouais, il y en a un juste au coin de la rue. Merci, t'es vraiment mon chevalier en armure brillante. Oh, désolé. Je pense pas que ma petite amie apprécierait que je te fasse un câlin. Moi, vous savez que j'ai une nouvelle théorie. Je pense que cette meuf qui a été payée par les parents, en fait, elle va se rendre compte qu'elle est en train de faire une grosse bêtise et qu'elle est en train de détruire la vie de Ava et elle va tout avouer. Regardez bien comment ça va arriver. Je suis un professionnel des vidéos d'Arman, regardez bien. Je suis vraiment désolée de te déranger avec ça, mais tu crois qu'on pourrait parler? Je me sens tellement trahie. Je peux pas croire qu'il m'ait fait ça. Tu vois, tu peux pas, même avec 10 000 $, tu peux pas regarder une meuf pleurer comme ça. Je suis vraiment désolée de te mettre tout ça sur le dos. Mais c'est sa faute! Je veux dire, j'ai hâte d'être à l'université et d'être comme toi. Tu vis littéralement la vie de tes rêves, à part que tu as un petit ami et ma relation est probablement terminée. Je sais que ma vie peut sembler géniale, mais c'est en fait une épave. C'est super triste comme vidéo. L'école de musique est horrible et je ne peux pas trouver de vrai travail à cause de mon physique. Alors maintenant, je suis fauchée et je vais devoir abandonner le programme. Ce qui est encore pire, c'est que mon copain m'a aussi trompée. Il était aussi dans un groupe de musique. Je te dis que tous les musiciens sont les mêmes. Pour être honnête, je n'étais même pas surprise quand j'ai vu Danny avec une autre fille. Peut-être que mes parents avaient raison. Bah, la technique est en train de marcher par contre. Hé, je viens de sortir du cinéma avec ma grand-mère. Tu pleures? Qu'est-ce qui va pas? Je sais que tu m'as bloqué et que t'as arrêté de partager ta localisation avec moi parce que tu sors avec une autre fille. Attends, bloqué? Et quoi? Bizarre, je sais même pas comment c'est arrivé. Attends, je te débloque tout de suite et je vais partager ma localisation. Non, tu sais quoi? Ne t'embête pas, ok? Je souhaite qu'on ne se soit jamais rencontrés. Ne m'appelle plus jamais. Eh, c'est toujours quand t'es en fin de relation que tu craches les mots les plus durs, mais qui sont tellement pas vrais. En vrai, c'est de l'exagération, t'es dans la colère et tout, tu dis des dingueries. On est tous comme ça. Hein. Donc là, on est quelques jours plus tard. Elle a changé sa coupe de cheveux, elle a changé ses vêtements et elle a complètement oublié son mec maintenant. Voilà.
Ava a vraiment envie de faire partie du programme d'affaires, n'est-ce pas, Ava? Elle a une moyenne de 4 et a obtenu 1580 à son examen d'entrée. Waouh, c'est impressionnant. Si je peux me permettre, pourquoi as-tu attendu que la date limite soit passée avant de soumettre ton dossier? Et surtout, pourquoi c'est stylé d'avoir une moyenne de 4? 4 en général, t'es dernier de la classe. Bien, à l'origine, elle avait un autre plan de carrière. Elle allait à l'école de musique et, heureusement, elle est revenue à la raison. Oh, et c'est parce que tu n'as pas été admise ou... Je ne suis pas sûre. Je n'ai jamais eu de nouvelles. Nous comprenons qu'Ava ait rendu sa demande d'admission un peu en retard, mais si Stanford acceptait de faire une exception en raison de son parcours exemplaire et du fait que nous soyons tous les deux anciens élèves. Je vais voir ce que nous pouvons faire. Normalement, dans ce genre de situation, une fois que la date limite est passée, il est trop tard. Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas fait d'exception auparavant. Il faudra que je parle au doyen et Pourquoi? Mais pourquoi il y a une meuf, elle fait de la cornemuse là? que je vous rappelle. Ne nous faisons pas trop d'illusions, mais je ne veux pas dire non plus que c'est impossible. Ça a aucun sens, mais arrêtez là! Alors, Ava, pourquoi ne pas m'en dire un peu plus sur les raisons de ton intérêt à notre programme d'affaires? Eh bien, parce que... Ah bon, on saura jamais. Donc là, elle est en train de remplir son truc d'admission, là, son papier. Sauf qu'elle voit qu'il y a un concert, qu'elle veut pas faire. Oh, ce serait trop bien qu'elle le fasse. Genre qu'elle pète un câble et elle le fasse. Eh, franchement, moi, si j'étais la meuf qui a fait en sorte que Ava se sépare, je pense que je prends les 10 000 $, et après je retourne voir Ava et je lui dis que tout est des fakes et que c'est la faute de ses parents. Ciao! Ah bah non, elle peut pas parce qu'il y a la vidéo. En fait, s'il y aurait que l'argent, c'est bon, mais il y a la vidéo de elle qui fait semblant de se heurter aux voitures. Eh, c'est compliqué l'histoire en vrai là. Elle me fait trop de la peine, pupus. Oh, c'est son mec! Tu ferais bien de partir avant que j'appelle la police. S'il vous plaît, est-ce que je peux voir Ava? J'ai juste besoin de lui parler une seconde. S'il vous plaît. C'est ta dernière chance. Alors bloque notre fille et oublie qu'elle existe. Ou nous demanderons une ordonnance restrictive contre toi. Qu'est-ce que je viens de te dire? Bon, c'est toi. Allez, rentre. Ok, donc, attends ici. Ava est dans sa chambre. Genre la mère, elle se rend pas compte qu'elle a fait une dinguerie, qu'elle a détruit le moral de sa fille. Elle va la mettre en déprime. Oh, Grayson, tu ne vas jamais deviner qui est venu aujourd'hui. Cette espèce de loser d'ex-petite amie. On devrait obtenir une ordonnance restrictive. Ce n'est pas un loser, et il n'est certainement pas un minable. En fait, c'est un type très sympa. Ok. Dis Lex Tollard, qui fait des cascades pour gagner de l'argent, et qui invente des histoires à dormir debout à propos d'une sœur à l'hôpital, juste pour obtenir un chèque. Moi, j'y crois, la sœur. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'elle ment pas sur ça. Mentir sur la santé des membres de sa famille, si c'est le cas, c'est une psychopathe. Je ne veux pas Tiens. de ton argent. Ce n'est pas pour ça que je suis venue. Je suis venue pour vous dire en personne que ce que vous faites est très mal. Je ne peux pas croire que j'ai piégé Danny pour lui faire croire qu'il trompait Ava, mais c'est n'importe quoi. Et tout ça juste pour que vous puissiez la forcer, pour qu'elle devienne l'image parfaite de ce que vous voulez qu'elle soit. Ah, si vous aimiez vraiment votre fille, vous voudriez qu'elle soit heureuse. Pas en train de comploter derrière son dos. Et c'est Lex Tollard qui vous dit ça. Le véritable amour, c'est d'accepter quelqu'un tel qu'il est. Pas les juger ou essayer de les changer. Ah, je pensais pas qu'ils allaient se foutre de sa gueule. Ok, ça, je m'y attendais pas. Beau discours. Mais Ava est une enfant.
Elle ne sait pas ce qui est le mieux pour elle. Et c'est pour ça qu'on a caché sa lettre d'admission à Berkeley. Alors... Tu as fait quoi? Oups. Alors, attendez, c'était un coup monté pour me manipuler, c'est ça? Oula. Ava, ma chérie, on doit parler. Ava, ouvre cette porte. Laisse-nous rentrer. Chérie, où est-ce que tu vas comme ça? Hé, il faut qu'on se parle, jeune fille. C'est pas le moment de l'engueuler, c'est vous qui avez fait n'importe quoi. Ah, elle va au concert de musique. Bah elle chante et en plus elle chante bien. Oh, oh, oh. Oh. Celle-là il fait un briquet dans la main. Yeah, yeah, yeah. Non mais là, on l'accélère un peu. Elle chante bien, hein. En gros, c'est une chanson qui parle de s'aimer soi-même, tu vois. De... que les gens l'apprécient pour ce qu'elle est. Donc c'est vraiment un pic à ses parents. Elle chante juste. C'était incroyable, Ava. Quand as-tu écrit cette chanson? Oh mais toi, mais commence pas à faire le suceur. Tu lui as littéralement craché dessus à ta fille. Je ne l'ai pas écrite. J'ai juste trouvé les mots à partir de mon cœur. Et ne pensez pas à me refaire la morale parce que je ne veux pas... Ce n'est pas pour ça que nous sommes là. Nous sommes venus pour te dire que nous sommes désolés. Et que nous n'essaierons Oh, elle plus pleure. jamais de t'imposer nos rêves, c'est promis. Et pour tout te dire, nous avons appelé Donnie. Oh, Je veux dire Danny. Est-ce que j'ai raté la représentation? Elle fait trop le bad boy. Danny, je sais que nous te l'avons déjà dit au téléphone, mais cette fois-ci, je veux te le dire en personne, nous sommes vraiment désolés. S'il te plaît, essaie de nous comprendre. Nous sommes très protecteurs à l'égard de notre fille, et nous ne voulons pas qu'une personne ait une mauvaise influence sur elle. Eh bien, Danny n'est pas une mauvaise influence. Il est plus intelligent que moi. Il a une moyenne de 4,5. Il a obtenu 1590 au SAT. Et il a postulé à Stanford. Si tu A été savais... accepté à Stanford. C'est ce que j'essayais de te dire au téléphone. J'ai été accepté. Oh mon Dieu! Aux États-Unis, être accepté à Stanford, c'est un truc de fou. Nous t'avons clairement très mal jugé. Et nous sommes vraiment désolés. Lui, c'est le beau gosse rocker qu'il pense être. Je t'en prie, ne nous hais pas. Et toi, ma chérie, s'il te plaît, ne hais pas Kelty. Elle a été une véritable amie pour toi. Elle n'a même pas voulu prendre l'argent qu'on lui avait proposé. Est-ce que tu crois que l'histoire qu'elle nous a racontée est en fait vraie? Ah, donc elle mentait pas, j'avais raison. Je ne sais pas si tu peux m'entendre, petite sœur, mais je te promets qu'on va te sortir de là, d'accord? Kelty, j'ai une grande nouvelle. Ah. Votre sœur va être opérée très bientôt. Quoi? Mais comment? Je n'ai même pas réussi à payer. Nous avons appelé tous les hôpitaux possibles pour savoir dans lequel se trouvait ta sœur. Désolée de ne pas t'avoir cru. Et on voulait aussi te dire merci. Pourquoi? En vrai, c'est grâce à elle que tout s'est arrangé, en vérité. Pour nous avoir aidés à réaliser que le véritable amour consiste à accepter quelqu'un tel qu'il est. Sans le juger. Et sans le changer. Est-ce que ça veut dire que je peux reteindre mes cheveux? C'est vrai que, personnellement, j'adore ce nouveau look sur toi.
Mais si cela te rend heureuse, bien sûr, pourquoi pas. C'est tellement pas honnête. Ça se voit, elle a pas envie. Cette vidéo est finie, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, commentez et dites-moi ce que vous en avez pensé. Les autres vidéos s'affichent juste ici, donc n'hésitez pas à les regarder, vraiment elles sont très cool. Mettez un pouce bleu, ça soutient vraiment la chaîne. Et on va continuer à réagir à des histoires d'Arman. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour la suite, c'était Rayton, ciao.